Bonjour les amis, vous allez bien? Ouais, je vais essayer de pas gueuler. Ouais, c'est le début de l'an, je vais essayer d'être gentil. D'accord? Donc on va un peu discuter. Toi et moi, ça fait un petit temps qu'on s'est plus vu. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué en ce moment. Je sais que ça va très loin. Je sais que ces salopards poussent à bout les gens. Il y en a qui plongent, d'autres pas. Eh bien, j'espère que vous faites partie de ces gens qui ne plongent pas, parce qu'on va gagner les amis. Ouais, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, c'est un peu difficile en ce moment. Je vous ne cache pas que moi aussi, j'en ai un petit peu marre en ce moment, mais je lâche rien. Hein. Ah ouais, 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 t'inquiète, hein, je lâche rien. Juste, j'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de messages, évidemment, pour me souhaiter une bonne année déjà. Ça, c'était hyper gentil, merci du fond du cœur. Pour souhaiter un joyeux Noël, c'était un petit peu avant, donc merci du fond du cœur. M'envoyer plein de bisous. Merci, ça c'est du fond du cœur. J'adore ces bisous. Oui, ça. Alors il y a pas mal de gens qui me demandent, dites Monsieur Cuvelier, ça vient d'où ça? Je l'ai inventé. Voilà, c'est tout bête. J'ai inventé ça. Il y en a qui ont inventé des avions, d'autres l'électricité. Moi, c'est bisouskes. Chacun a son, son niveau d'invention. En bisouskes, ça vient de bisous. Et le petit que, c'est un petit bisou. Voilà. Ça vient généralement du flamand, le petit que. Comme manneke pisse, un petit homme qui pisse. Donc, le que fait petit. Donc, bisouskes, petit bisou. Mais n'oubliez pas le geste, hein. Oui, c'est important. Bisouskes. Voilà. Juste bisouskes, ça marche pas. Faut le petit, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais envie de vous parler un petit peu, parce que j'ai reçu aussi d'autres témoignages de gens qui pètent les plombs, des gens qui en ont marre, et à juste titre. Et c'est à vous que je m'adresse. Et les autres aussi, hein. Coupez pas, hein, restez avec moi. Ah oui, ah oui. Donc je m'adresse à vous. Lâchez rien, les amis. Lâchez rien. Je sais, c'est difficile. C'est la dernière ligne droite, car ils sont en train de péter les plombs au sein du gouvernement. Alors ça vient de la France, hein, vous le savez. Ça commence vraiment à péter les plombs au sein de Véran et compagnie, tous ces crétins, Jean Scottex et Olivier Varian. Donc ils sont en train de péter les plombs parce qu'ils commencent à plus savoir répondre. Alors les gens commencent à se retourner contre eux tout doucement. Les artistes aussi. Ah oui, ils sont forts quand même les artistes. Hein. Je vous adore quoi. Les mecs, ils sentent le vent tourner là. Oh oui, les artistes commencent à sentir le vent tourner. Je commence à se dire, gars, le vent tourne. Je pense qu'il serait temps qu'on se mette du côté du peuple, parce que je crois qu'on va prendre plein la gueule d'ici quelques mois. Ah ouais, mais on vous oublie pas les gars. Ah non, on vous oublie pas. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un petit texte très rapide, très simple, qui s'adresse à vous, hein, les chroniqueurs de Télérama, hein, du Vivacité, hein, tous ces couillons qui se prennent pour des grands gauchistes. Je vous attaque. Non, non, vous commencez à le faire maintenant, peut-être, hein, mais il y a un an et demi, on vous entendait pas, vous mettiez un masque hein, en radio. Ah oui, moi j'oublie pas ça. Alors, un beau petit texte que j'ai lu quelque part. Je ne sais pas de qui c'est parce qu'il n'y a pas de nom, mais voilà, je le lis. Ce n'est pas de moi, mais j'aimais beaucoup. Ça se dit de gauche, ça lit Télérama, ça écoute France Culture, ça s'indigne contre le sort des Palestiniens, ça milite contre le racisme et l'islamophobie, ça se soulève contre le réchauffement climatique, ça soutient les droits des LGBT. C'est Charlie, ça dit plus jamais ça, et pourtant depuis 2020, ça ne voit plus. Depuis 2020, ça ne s'indigne plus. Depuis 2020, ça n'existe plus. C'est pour vous tous les chroniqueurs de Télérama, France Inter, Vivacité et j'en passe. Voilà. C'est un peu facile maintenant de venir faire la gueulante quand on voit le vent tourner. Ensuite, il y a deux petites choses que j'ai soulevées. J'ai lu ça. Les vaccins ont boosté l'économie belge d'1 milliard d'euros. Vous vous rendez compte? Les vaccins ont boosté l'économie belge d'1 milliard d'euros. Et là, t'as tous les cons hein, qui se sont fait vacciner. Ils disent, je comprends pas, c'était gratuit. Quelque chose que je comprends pas. Comment est-ce possible que c'était gratuit et ça rapporte des milliards à l'État, à la Belgique et je comprends pas. Tu comprends pas parce que t'es con. C'est tout simple. Oui, oui. Alors c'est tout bête. Hein. Je vais te donner une petite chose qu'on apprend en commerce. Quand le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Réfléchis. Ça va te faire mal aux neurones, hein, mais réfléchis quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, j'ai lu ça. Le Flurona. Écoutez bien. C'est la fusion entre la grippe et le Covid qui a été détecté en Israël. Voilà, maintenant ça s'appelle le Flurona, il arrive, hein. Mais c'est plus un variant, non, c'est une fusion. Oui, variant, se dit, ça fait pas assez peur. Ouais, avant on disait, attention, il y a le variant qui arrive, ça fait pas assez, on s'est rendu compte, ça fait pas peur. Omicron, là, il s'est planté. Il a fait peur à personne. Ouais, tandis que là, maintenant, on dit, attention, la fusion. C'est la fusion du Flurona entre la grippe et le Covid. Pouah. Là, ça va faire peur, peut-être, hein, aux imbéciles par nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai lu ça. Le médecin wallon suspecté d'avoir délivré 2000 faux ST reste en prison.
Je dis vite l'histoire, c'était au mois de octobre. Donc il y a un médecin wallon qui s'est fait arrêter parce qu'il délivrait des faux CST, soi-disant 2000, les gars. Et les médias. Et vous avez cru une seconde à cette histoire, vous? Donc le mec, il a commencé le 1er octobre, le 5 octobre, il faisait déjà avoir, en ayant fait 2000 CST, rapide le gars, et tout de suite trouver le filon. Vous êtes fortiche, vous. Vous êtes très fortiche quand même. Parce que avec un faux CST, ça veut dire que quand tu vas quelque part, le mec, il faut qu'on te dise quand même, attention c'est un faux, qu'il appelle la police, que la police fasse une enquête, et là en 5 jours c'était bouclé, bâclé. Allez, s'il vous plaît. Hein. Donc ce faux médecin, il n'existe pas, les gars. Ah non, c'est pour faire peur encore, c'est pour faire peur aux gens qui veulent faire des faux CST, c'est ça. Ils ont réussi. Et alors en plus, tu vois, suspecté d'avoir délivré 2000 faux ST, reste en prison. Ah, parce que maintenant, quand t'es suspecté, t'es en prison. Surtout pour une fraude. Parce que pour une fraude, t'es pas en prison. Pour un meurtre, oui. Tant qu'il n'y a pas le procès, tu peux être en prison. Pas quand il y a une fraude. Quand il y a une fraude, il y a un procès avant, quoi. Oh, les cons, ils veulent vraiment nous faire croire tout ces... Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai? Ah oui, bah ça c'était magnifique aussi. Agnès Buzyn qui a reçu la Légion d'honneur. Alléluia. Agnès Buzyn qui avait quitté le ministère de la Santé en pleine crise Covid et qui a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui dans sa gestion Covid. La bonne femme a été mise en danger de la vie d'autrui, elle reçoit la Légion d'honneur. Un médecin gentillet fait 2000 faux CST, si c'était vrai, il va en prison. Allez, s'il vous plaît. Encore nous prendre pour des cons, hein. Ça n'arrêtera pas de nous prendre pour des cons. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, oui. Oui, attention. Hein, donc, alors oui, j'ai lu. Hein, ça, je prends ça au sérieux. Hein. Attention, une hausse d'enfants hospitalisés dans les hôpitaux à cause du variant Omicron. Hein. Faites attention, hein, les enfants. Voilà. Le gouvernement vous préconise de vous vacciner. Ah, c'est étonnant. C'est étonnant. Alors pour les enfants, hein, je vous explique juste, c'est quoi ce variant Omicron, il faut se vacciner, qui vous fait peur. Ça s'appelle une bronchiolite. Voilà, ce sont les mêmes symptômes. Vous pouvez aller vérifier, hein, ce sont les mêmes symptômes. Ça s'appelle une bronchiolite. Alors c'est pas chouette, hein, évidemment les bronchiolites, mais ça s'appelle une bronchiolite. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Hein, les médecins, les gentils médecins, les vrais médecins feront tout pour vous, pas vous sauver, mais vous aider et vous soigner. Il n'y a aucun problème. Ensuite, j'ai lu ça, ça me plaît bien celle-là. J'ai une pensée pour ceux qui ont fait leur 3e dose, alors que depuis le début, il fallait juste s'asseoir pour échapper au Covid. Ah, je l'aime bien. Je l'aime bien. Quand t'écoutes leur coïnat, tout ça. Pourquoi se vacciner alors que si tu te mets assis, tu sauves des vies. Moi, j'adore. Celle-là, elle est belle, là. Moi, j'adore celle-là aussi, ça. Ah, j'ai sauvé des vies au Nouvel An. Ouais, je buvais assis. Elle est belle, quoi. Il y a déjà quand même intelligent sur le net, hein. Il y en a plus qu'on le croit. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, écoutez, je pense que j'ai lu un tout petit peu ce qu'il y avait. Je vais lire un texte, qui est très intéressant, qui est de Jeanne Bourdillon. Je ne sais pas qui est cette Jeanne Bourdillon, mais je la remercie et la félicite pour son travail. Elle a écrit un texte qui affirme des choses, et j'ai été les vérifier, et effectivement, ça s'avère très vrai. Ça m'a pris un peu de temps, hein, parce qu'il faut faire des recherches. Ah oui, si vous regardez TF1, là, vous recherchez rien, là, on vous dit, comme ça. La TF1 vous dit, France 2, la 1, la RTBF, RTL, TVI. Là, on vous dit des choses, vous êtes comme ça. Chaud, ils ont dit qu'Omicron est très dangereux. On va faire notre 17e dose demain. Hein. Ouais, RTL l'a dit. Voilà. Mais si tu fais un peu tes recherches, tu verras que vous faites bien entuber. Donc voilà. Je lis ce texte de Jeanne Bourdillon. Je vous écris parce que lorsque j'ai entendu parler des vaccins ce printemps, la première chose que j'ai faite a été de trouver qui étaient les principaux actionnaires. Pour moi, qui ne domine pas les débats scientifiques, c'était une information cruciale. Qui me les vend? À qui je les achète? C'est ce que j'ai trouvé en tapant simplement le nom de l'actionnaire et de la société sur Google et en cliquant sur un site boursier. Vous pouvez donc facilement vérifier ce que je vous dis. J'ai été le faire moi-même, je confirme. Le premier actionnaire de Pfizer est le groupe Vanguard. Alors Vanguard ou Vanguard, V-A-N-G-U-A-R-D, on va dire Vanguard. Le premier actionnaire de Pfizer est le groupe Vanguard. Le premier actionnaire de Johnson & Johnson est le groupe Vanguard. Le troisième actionnaire d'AstraZeneca est le groupe Vanguard. Le quatrième actionnaire de Moderna est le groupe Vanguard. Le troisième plus grand actionnaire de Sanofi est le groupe Vanguard. Le premier est L'Oréal. On donne déjà le niveau. Le groupe Vanguard est un fonds de pension américain. Il gère la bagatelle de 7000 milliards de dollars de plus que le PIB de la France et de l'Allemagne réunis. Elle doit encore peser au niveau du lobbying international. Le premier actionnaire de Google, YouTube, Google Maps, WhatsApp, etc., est Vanguard Group. Le premier actionnaire de Facebook
et Vanguard. Le premier actionnaire de Microsoft, Vanguard. Le premier actionnaire d'Apple, Vanguard. Ce n'est que le deuxième d'Amazon. Oh, petit joueur. En bref, le GAFAM, c'est lui. Intéressant, hein? Donc, au niveau du lobbying, pour nous vendre quelque chose, c'est sans doute très, très puissant. Le principal actionnaire d'Akamai est le groupe Vanguard. Akamai est la première entreprise mondiale de stockage de données numériques. C'est elle, avec l'imprimerie nationale, qui stocke les données de l'application Tous Anti-Covid. Et donc, je pense, je vous laisse vérifier, c'est elle qui l'écrit, hein, mais je confirme aussi, hein, qu'elle stocke aussi les données du QR code qui est utilisé par tous les lieux où il se trouve pour appliquer le laissez-passer sanitaire. Le premier actionnaire de McDo est le groupe Vanguard. Le premier actionnaire de Coca-Cola est le groupe Vanguard. Le premier actionnaire de Disney est le groupe Vanguard. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le premier actionnaire de Philip Morris est le groupe Vanguard. Philip Morris est le plus grand fabricant de tabac du monde. Le tabac tue 8 millions de personnes par an avec l'approbation de l'État. Et dans les pays où elle le peut, les enfants sont la principale cible. Ironiquement, Champix est l'un des médicaments de Pfizer les plus rentables pour le sevrage tabagique. Magnifique, hein? La carte de santé de vaccination, peu importe, avec 3 doses de 19,50 € en 6 mois pour 50 millions de Français, c'est une bagatelle de 2,975 milliards de dollars pour la France seulement. Pour les laboratoires pharmaceutiques et donc, indirectement, pour Vanguard Group et donc pour Google, Facebook et Philip Morris pour récupérer notre liberté. Vous êtes libre de voter comme vous le souhaitez. Voilà. Et vous pensez encore, certaines personnes, que c'est pour votre santé? Pas du tout. C'est pour le portefeuille. J'aime bien le rappeler. Je le rappellerai encore et toujours, toujours, toujours. Je n'ai aucune confiance en pharmaceutique, au Big Pharma. Aucune. Et je vous conseille de faire de même. C'est des salopards qui vous entubent. C'est des salopards qui n'ont rien à foutre de vous. Vous êtes là comme Kobe. C'est hyper intéressant pour eux. Ils ont même plus des rats à payer. Ça, c'est magnifique. Ils ont plus de laboratoire. Ils ont plus de rats. C'est fini. Ah ouais, ça coûtait trop cher, les rats. On va prendre les humains. Ah, voilà. Et malheureusement, c'est vous. C'est dommage. C'est triste surtout. Et j'espère du fond du cœur vous allez vous en sortir et ne plus faire cette troisième, évidemment, et cette quatrième, et cette cinquième, cette 12e, parce qu'ils sont en train de mettre la pression. Mais vous inquiétez pas. Vraiment, vous inquiétez pas. Ça va pas passer. Je vous jure, ça va pas passer. Il y a trop d'éléments sur les réseaux, vous savez, alternatifs, qui confirme ce que je dis, hein, ce que je suis en train de dire. C'est pas moi qui l'invente évidemment, hein, c'est plein d'autres médecins, plein d'autres députés aussi qui font des recherches et grâce à eux, on avance. Donc il y a pas mal de gens grâce à qui on avance, qui nous donnent des informations et je vous remercie à vous aussi. Et puis il y a des gens que j'aime bien, que j'aime bien, comme Véronique Geneste. Oh, j'étais d'accord avec tout ce qu'elle disait. Véronique Geneste, et l'autre jour, elle a partagé une de mes vidéos. Alors, merci Véronique. C'est toujours chouette, ça fait un plaisir un petit peu dans cette grisaille d'être compris par des gens que j'aime bien. Voilà. Donc Véronique, si tu vois cette vidéo, sache que je t'apprécie beaucoup. Et puis d'autres aussi, hein, mais puis surtout, c'est les résistants qui sont autour de nous. Certaines personnes que dans leur famille, je sais, n'ont plus personne. Moi, j'ai la chance encore d'avoir des gens autour de moi, des vrais résistants, des gens qui me supportent, des gens qui m'accompagnent, des gens qui m'aident. Et pour ça, merci du fond du cœur à vous, à toutes ces belles personnes qui m'apportent beaucoup d'amour. Et vous, évidemment. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai sûrement oublié plein de choses, hein. Parce que souvent quand je me revois après, quand j'ai fait une vidéo, je suis là, oh, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça. Il y a tellement de choses à dire. Mais le principal, c'est que qu'on lâche rien. On lâche rien, les amis. Ne mettez pas votre masque. Ne mettez pas le masque à vos enfants, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez. Il y a des gens qui me suivent et ça, je suis ravi. J'ai reçu quelques dizaines, hein, mais c'est déjà bien. Voilà, monsieur, j'ai suivi votre conseil. Je mets plus de masque maintenant quand j'entre dans un magasin. Et effectivement, on l'accepte facilement et quand on l'accepte pas, ben, je pars gentiment, comme vous me l'avez conseillé. Voilà. Donc je vous conseille aussi de le faire. Il faut tout doucement vraiment qu'on soit plus fort que ces salopards qui nous gouvernent, hein, en Belgique comme en France, comme en Suisse, comme au Canada, hein, les De Croo et tout ça, Van den Broek et les virologues, les morologues, Van Rans et compagnie, hein, on vous oublie pas les gars, on vous a à l'œil. Allez, on lâche rien. Je vous aime de tout mon cœur parce que on reste unis. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. À tout bientôt. Bisous et ciao.